aux amis et aux membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Votre message du dimanche matin. Dernier message, donc on est un dimanche après Pâques. Les derniers messages que j'avais prêchés, en fait, j'avais parlé, dans les 3 derniers, j'avais parlé du baptême. Après ça, j'ai fait un message qui s'était étiré sur 2 dimanches, qui a couvert, en fait, le dimanche de Pâques aussi par le fait même, qui était selon la doctrine des baptêmes, que j'espère que vous avez écouté attentivement, parce que j'en reparle un peu là-dedans. C'est vraiment une suite. Parce qu'aujourd'hui encore, je vais vous parler de baptême. Puis là, vous dites, pas un autre 4e message sur les baptêmes, ou le baptême. Mais en fait, oui. Mais si vous restez attentif, vous allez voir que la perspective est extrêmement intéressante. Il y a des bonnes choses là-dedans. Donc, pourquoi et comment est-ce que nous baptisons et pourquoi nous le faisons ainsi? Et encore une fois, qui dit doctrine, dit hérésie. Je vais exposer certaines des hérésies qui sont pratiquées par certains ou d'autres dénominations. Et peut-être exhorté par le fait même à travers tout ça à faire les choses selon la saine doctrine. Et je vais commencer dans Romains 6 au versets 3 et 4. Et ça dit là, « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, » c'est drôle qu'il dit « nous tous », parce qu'il s'adresse ici aux membres de l'Église de Rome, et lui, il se permet d'être convaincu que tous ont été baptisés. Donc, ils ont été baptisés en Jésus-Christ, car c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, si vous vous souvenez qu'est-ce que le mot baptisé veut dire. En fait, veut dire immergé. On y reviendra. On a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes nous marchions en nouveauté de vie. Maintenant, Colossiens 2,12 a un rapprochement de contexte. Il dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême », voyez-vous, le mot « enseveli » revient dans Romains 6, 4 et dans Colossiens 2,12. Donc, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, encore une fois, il s'adresse aux membres de l'Église de Colosse, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les deux contextes qui s'adressent à des églises locales, il s'adresse aux membres en général et il se permet de croire que tous ceux qui ont confessé Christ, c'est une chose accomplie, ils ont tous été baptisés. Le mot baptême vient du grec. À la base, c'est pas un mot qui est français, c'est pas un mot qui est anglais, c'est un mot qu'on a francisé en fait. Et le mot baptême n'est pas seulement un mot en soi, mais c'est quelque chose qui a une signification, c'est un terme clair qui désigne ou signifie quelque chose. Et j'en ai parlé un peu dans les autres études qui parlent de submerger. Donc, ça signifie submerger, plonger, immerger complètement dans quelque chose. Comment baptisons-nous? Et pourquoi baptisons-nous ainsi? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette étude. Comme nous venons de le voir dans les 2 passages, soit dans Romains 6, 3, 4 et dans Colossiens 2, 12, comme on vient de le voir dans les 2 passages, en ouverture du message, le baptême que l'on pratique devrait comporter une forme d'ensevelissement. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que ça revenait 2 fois. Vous allez voir dans Romains 6, 4, ça nous dit comme nous avons donc été ensevelis, donc complètement immergés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et dans Colossiens 2.12, ça dit ayant été ensevelis, donc complètement immergés, complètement submergés, plongés dans quelque chose. Donc, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Je pense que ça commence à être clair, le sujet. On comprend rapidement que le baptême est l'image de l'ensevelissement de Christ lorsque celui-ci est mort. Donc, lorsque il a donné sa vie sur la croix, il l'a enseveli dans le tombeau, il restait là 3 jours et 3 nuits. Le baptême est une image de son ensevelissement. Dans 1 Pierre, l'apôtre, dans son épître, nous parle du déluge et fait un parallèle avec le baptême. Dans 1 Pierre 3, 21, il nous dit là, cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est pas ça du tout. Mais c'est quoi le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Là, il vient d'expliquer qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça représente le baptême. Donc, question, qu'est-ce que le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême démontre que tu as choisi de t'engager
envers Dieu, il démontre devant témoin que le Seigneur Jésus est devenu le Seigneur de ta vie. C'est ça que ça démontre. C'est la manifestation de ta profession de foi. Le baptême démontre que tu as choisi le Seigneur, de suivre le Seigneur, puis tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie. C'est une manifestation publique d'un nouveau choix de vie, de ta nouvelle vie. Hein? Parce qu'on est revenu, c'est une nouvelle naissance, donc c'est la manifestation de ta nouvelle naissance. Tout comme Pierre dit que le déluge d'autrefois est une image ou une figure du baptême, je vous dirais que le baptême est aussi une image de la mort, de l'ensevelissement puis de la résurrection de Christ. Donc le baptême, c'est une image de la mort, l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Vous allez voir. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis, image d'ensevelissement, avec lui par le baptême en sa mort, donc image de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, donc image de la résurrection, des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc je répète, nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, ensevelissement, résurrection, mort. Donc, on parle ici la mort, l'ensevelissement, la résurrection. D'accord? Donc, ces trois types de choses-là reviennent dans l'image du baptême. C'est pourquoi nous baptisons par immersion, donc, et non pas par aspersion. Donc, on baptise par immersion à la ressemblance de sa mort. On immerge, on baptise, on plonge complètement. Donc, on immerge dans l'eau. On ensevelit la personne dans l'eau, comme Jésus est enseveli dans le tombeau lorsqu'il a été couché dans le tombeau. Ensuite, ce qu'on fait, lorsqu'on ensevelit la personne dans l'eau, on garde sa tête sous l'eau pendant au moins 3 minutes. Non. Mais, je fais une farce. Mais pour le vrai, qu'est-ce qui se passerait si on garderait la tête de la personne sous l'eau pendant 3 minutes? Probablement qu'elle irait au ciel trop vite, on est d'accord? Donc, on la tient pas là longtemps. Si on la tient là trop longtemps, la personne va mourir, de toute évidence. Donc, c'est un ensevelissement. Donc, il y a aussi l'aspect de mort potentielle, si tu ne faut pas que tu restes là. Et c'est pourquoi on sort la personne de l'eau. Et lorsqu'on sort la personne de l'eau, ben c'est l'image de la résurrection. Donc, il a été enseveli parce qu'il était mort. Mais il est revenu à la vie parce que la mort n'a pas eu de puissance sur lui. Donc, c'est l'image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Et c'est pourquoi on baptise par immersion. Donc, on ensevelit, immergé sous l'eau, le dos en premier, comme couché, hein? Dans le sépulcre, le dos en premier, à la ressemblance de son ensevelissement, mais sorti de l'eau, à la ressemblance de sa résurrection. En même temps, tu ne peux pas te faire baptiser à la ressemblance de la résurrection sans croire en sa résurrection, sans non plus croire à la résurrection des morts. Donc, si tu crois à la résurrection de Christ, parce que tu crois à la résurrection des morts. Si tu crois à la résurrection des morts, tu crois que Christ est ressuscité. Ce qui est absolument essentiel en passant à votre foi. Les gens, des fois, ne savent pas ça, mais de croire à la résurrection des morts est essentiel à votre foi. Dans 1 Corinthiens 13 jusqu'au verset 17, ça dit là, je cite, « S'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y en a pas là, ben Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Ça ne donnait à rien de croire là, s'il n'y a pas de résurrection des morts. Votre foi est vaine. Donc, c'est inutile. Il se trouve, verset 15, même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, donc on a fait dire à Dieu ce qui n'était pas vrai, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Hein? 1 plus 1, ça fait 2. Verset 17, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de salut pour personne. C'est ça qu'il nous dit ici. D'accord? Voyez-vous comment c'est important de croire en la résurrection de Christ, en la résurrection des morts? C'est primordial. J'irais même dire avec une grande assurance, me fondant sur les Écritures, que si vous ne croyez pas dans la résurrection de Christ, ben, vous ne pouvez même pas être sauvé. Puis il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais il faut juste croire en Jésus pour être sauvé. On va voir. L'apôtre Paul continue même dans le contexte, dans 1 Corinthiens 15, il va jusqu'au verset 34, puis il dit, revenez à vous-même, autrement dit, revenez dans votre bon sens, il dit, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns, à cause de ça, à cause que vous ne croyez pas à la résurrection des morts, donc, à cause que vous n'y croyez pas, il dit, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, quand Paul dit, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, à quoi vous pensez qu'il fait référence? Jésus a dit, Jésus a fait une allusion, il dit, il y en a qui vont dire, ah, est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom, etc.? Il dit, ouais, mais peut-être vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, imaginez, Paul, il dit ici, clairement, il dit, si vous ne connaissez pas Dieu, il dit clairement, si vous n'êtes pas sauvés. Donc, c'est vrai que pour le salut, il ne faut que croire en Jésus. Ça nous dit, crois en Jésus que tu seras sauvé. Mais croire en Jésus, ça implique certains facteurs de base. Croire en Jésus, c'est pas juste croire en Jésus, c'est croire en Jésus, c'est telle chose. Ça manifeste que tu crois en Jésus comme Jésus doit être cru. Puis, je ne suis pas en train de limiter le salut, là, ici. Là. Ça n'a rien à voir, je suis en train de vous prêcher la vérité des Écritures. Parce que la plupart des Juifs impliqués ou non dans le judaïsme, la plupart, j'en ai côtoyé, j'ai travaillé pour certains des Juifs qui étaient mes patrons, ils croient en Jésus. Ils croient qu'un gars, que Jésus est venu. Certains d'entre eux, les plus modérés, vont dire que c'était peut-être un prophète. Les autres, les plus directs, vont dire que c'était un malfrat. Donc, ils croient en Jésus, ils croient que Jésus est venu. Ils ont l'historique que Jésus est venu. Ils ne veulent pas en parler trop, mais ils le savent que Jésus a existé. Mais la plupart d'entre eux vont dire soit que c'était un prophète potentiel, soit que c'était un malfrat, donc un brigand, en quelque sorte. Quelqu'un qui causait la zizanie. Ben donc, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus. Mais est-ce que croire en Jésus, c'est suffisant pour être sauvé? Est-ce que c'est juste ça, croire en Jésus, ou croire en Jésus, ça manifeste que tu crois en certains aspects concernant comment on doit croire en Jésus? Exemple, les musulmans croient en Jésus parce que ça parle de Jésus, ça parle même de Jean le Baptiste, ça parle même de la mère de Jésus. Donc, ça parle de certaines personnes qu'on retrouve dans le personnage du Nouveau Testament, dont Jésus, ça parle de lui dans le Coran. Donc, ils croient en Jésus comme étant un prophète important même du Coran. Ben, ils croient en Jésus. Est-ce qu'ils sont pour autant sauvés? Pas si on se fie aux Écritures. Donc, est-ce que je dois faire le tour de certaines autres dénominations, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, ou les Mormons, que j'ai aucune honte à parler, puis j'ai pas de malaise? Ils croient, ces gens-là, en Jésus. Est-ce que ça fait nécessairement des gens sauvés? Je vais vous dire que dans bien des dénominations très fondamentalistes, il y a bien du monde qui croit en Jésus, mais ils ne sont pas nécessairement sauvés pour autant. Et Jésus dit lui-même à ceux qui avaient cru en lui que leur père était le diable. Et il dit ça à des gens qui avaient cru en lui. Donc, ils avaient cru en Jésus. Vous allez trouver ça dans Jean 8, 44. Malgré qu'ils avaient cru en lui, il dit, vous voulez me tuer? Donc, votre père, c'est le diable. Donc, croire en Jésus, donc, croire en Jésus pour le salut, ça implique certaines conditions de base. Vous allez les voir, sont claires dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que croire en Christ pour le salut de notre âme implique quelques notions de conviction et croire en sa résurrection et ainsi donc en la résurrection des morts. Donc, dans les notions de base dans lesquelles on doit croire pour être sauvé, on doit croire en Jésus, mais on doit croire en sa résurrection. Donc, on doit croire en la résurrection des morts. Et ça, c'est de base. C'est pas quelque chose de compliqué, là. Donc, ça semble être d'une importance capitale pour la foi. Romains 10, 9 nous dit clairement ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, quoi? Que Dieu l'a, quoi? Ressuscité des morts.
tu seras sauvé. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il croit en Jésus, mais qu'il ne croit pas qu'il est ressuscité des morts, ou qu'il est ressuscité, que c'était juste un prophète, ben, leurrez-vous pas, c'est pas quelqu'un qui est sauvé, là. Encore une fois, ça dit dans Romains 19, si, donc si, le si ici signifie une condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si, encore une fois, une condition, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, si tu ne crois pas en la résurrection des morts, pas de salut possible. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Paul dit, et il y en a certains de vous qui ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte, parce que le sujet du contexte, c'est exactement ça. Il y en a qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, et c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre sur la résurrection. Parce que Paul l'exprime tellement bien là-dedans. Il exprime le gros bon sens et la logique de tout ça. Bon, autrement dit, si tu ne crois pas à la résurrection, pas de salut possible. L'apôtre Paul est clair à ce sujet. Puis, je ne parle pas ici de faire des œuvres. Ici, je crois, croire en la résurrection de Christ implique la foi et non pas les œuvres. Croire que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, ça implique quoi? Les œuvres? Non, ça implique la foi. Croire que Jésus est Dieu venu en chair n'implique encore une fois que la foi, ça n'implique pas des œuvres. Par discernement biblique, si on faisait le cheminement inverse, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui se dit frère ou sœur en Christ, qui a tout le langage, qui a l'air de connaître les Écritures, mais qu'en discutant avec, vous vous rendez compte que cette personne-là ne croit pas en la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que vous allez croire que cette personne-là est sauvée? Si vous discutez avec cette personne-là, elle a tout le langage, elle a tout ce qu'il faut, mais qu'elle ne croit pas que Christ est venu en chair, allez-vous croire que cette personne-là est sauvée? Si elle ne croit pas que Christ est Dieu venu en chair. Encore une fois, si la personne ne croit pas que Christ, c'est le Fils de Dieu, même si elle a tout le langage, même si elle a tout, est-ce que vous n'allez pas comprendre? Est-ce que vous n'allez pas comprendre ou discerner que par discernement biblique, il y a quelque chose qui cloche avec sa foi? Donc, il y a des éléments de base qui ne seront pas là à ce moment-là. Encore une fois, par simple discernement biblique, allez-vous vraiment croire qu'une personne qui ne croit pas en la résurrection de Christ, qui ne croit pas que Christ est Dieu venu en chair, qui ne croit pas que Christ est le Fils de Dieu, allez-vous vraiment croire que cette personne-là est sauvée? Regardez, vérifiez dans les Écritures, voir si ce que je suis en train de vous dire, c'est selon la vérité. C'est ça qui est important que vous fassiez. Pas obligé que vous fassiez. C'est pas obligé que ce soit mes convictions qui soient imposées sur vous, mais développez vos propres convictions puis vérifiez si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Donc, si vous avez quelques discernements que ce soit, je répète ça n'a pas de sens. Si vous avez quelques discernements que ce soit, je crois que vous allez davantage être entré à évangéliser une personne qui n'a pas ces convictions-là qu'autre chose. Vous allez comprendre que non, il y a quelque chose qui manque là. Okay? Dans 1 Jean 4.1, ça dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Croyez pas à tout le monde. Pas parce qu'il sent bon, il a l'air correct, il est bien peigné, puis qu'il a le bon langage, que nécessairement il est sauvé. Ça dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes, faux enseignants sont venus dans le monde. Ah, parce que cette personne-là est peut-être un faux enseignant. Non, parce que cette personne-là a peut-être reçu un enseignement venant d'un faux enseignant. OK? Il y a ça aussi qu'on faut considérer. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Puis comment tu éprouves les esprits? Est-ce que cette personne... Tu n'éprouves pas la personne, tu éprouves l'esprit de la personne. Est-ce qu'elle est dans l'esprit de vérité ou dans l'esprit d'erreur? Est-ce que cette personne-là professe que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce qu'elle professe qu'il est ressuscité des morts? Est-ce qu'elle professe qu'il est Dieu en chair? Qu'il est venu parmi les hommes? Oui ou non? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, ça se pourrait qu'il ait tout le beau langage, mais qu'il ne soit pas de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va déterminer ça? C'est les Écritures qui vont nous laisser savoir, avoir le discernement là-dessus. Donc, une des raisons pour laquelle le baptême est important, c'est parce qu'il démontre l'évidence de votre foi. Ben oui, parce que, question ici, si vous vous rappelez, j'ai posé une question au début du message. Comment baptisons-nous? Je parlais de ça. Comment qu'on baptise? Pourquoi qu'on baptise de ça?
Mais en fait, encore une fois, je vous répète, l'importance, pourquoi le baptême est si important, puis n'allez pas penser que le baptême n'est pas important, le baptême c'est hyper important, et la raison pourquoi c'est important, c'est parce que ça démontre l'évidence de votre foi. Entre autres, c'est une des raisons pourquoi c'est important. Comment est-ce que nous baptisons? J'aimerais continuer sur cet élan-là. Dans Matthieu 28, 18 et 19, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, c'est ici qu'il y a beaucoup d'hérésies qui découlent de ce seul passage, parce que ça dit les baptisant au nom, mais quand ça dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais quand ça utilise le mot au nom, le au nom est singulier. Il ne dit pas dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non pas dans les noms au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les hérésies sont les suivantes. Vu que c'est au singulier, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont pas nécessairement des noms, mais ce sont des attributs. Fait que là, on va essayer de penser au-delà des Écritures, puis on va essayer de faire dire à Christ ce qu'il ne dit pas vraiment, puis on va se permettre une interprétation particulière. Regardez bien comment ça part. Donc, vu que qu'il y a des attributs, on est aussi bien d'en choisir juste un. Hein? C'est juste des attributs, c'est pas vraiment des noms, c'est au singulier, fait que c'est juste des attributs, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hey, c'est tout la même, ça. Fait qu'on va choisir juste un, puis on va baptiser au nom de qui c'est important, on va baptiser au nom de Jésus. C'est ça que ça dit, ou ça dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou juste au nom de Jésus? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'hérésie est la suivante. Parce que vu que Jésus, dans le fond, c'est Dieu venu en chair, fait que c'est Dieu le Père, puis le Fils, c'est Jésus, puis que le Saint-Esprit est sa représentation comme étant le consolateur qu'il nous a laissé lui-même. Donc, Jésus, lui, ça fait un job pour les trois. C'est ça que Jésus a dit, où il a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis là, ça va devenir intéressant. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment important de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis d'obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Regardez bien. Dans Actes 2, 38, ça nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Puis là, je continue dans l'hérésie, je vous montre comment l'hérésie arrive. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, regarde, là, c'est écrit au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, tu vois, baptisé au nom de Jésus-Christ seulement. Ouais, mais quand on isole un verset, c'est facile de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. On va continuer. On va continuer encore comme un hérétique. Continuons. Actes 19, 4 et 5. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah tu vois, regarde là, ça le dit, baptisé au nom du Seigneur Jésus seulement. Donc, Paul il a péché là. Il n'est pas correct, mais ça dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois bien là que c'est correct de baptiser juste au nom de Jésus. On continue. Acte 10, 48. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et dans le contexte, je le dis, je le confirme, ça parle du Seigneur Jésus, non pas du Seigneur Dieu, mais au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ah, tu vois, être baptisé au nom du Seigneur seulement, c'est certain qu'il parle du Seigneur Jésus. Cette hérésie-là, les amis, comme j'ai dit, tout ce qui dit doctrine dit plusieurs hérésies potentielles, une doctrine, plusieurs hérésies. Cette hérésie-là court chez les dénominations plus charismatiques. Donc, entre autres, sans faire le procès de personne. C'est juste que c'est là que ça se passe le plus. Mais je ne dis pas que ça se passe chez tous ceux qui assistent dans une dénomination charismatique. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés non plus, rien de ça. Mais je dis que ça se passe plus chez les pentecôtistes, entre autres, les dénominations plus charismatiques, expliquant et justifiant ici qu'il y a le baptême de Jésus, donc dans le nom de Jésus seulement, puis c'est ça tout ce qui est nécessaire, en isolant les trois passages que je vous ai donnés. Et ça lui permet aussi, après ça, d'amener les gens vers le baptême du Saint-Esprit, qui est un autre type de baptême qu'ils devraient recevoir, qui leur permettra de, entre autres, parler en langue. Donc, deux baptêmes différents,
Quand la Bible nous dit, comme je vous ai exposé dans les autres Écritures, qu'il n'y a qu'un seul baptême dans Éphésiens 4-5, oui, mais dans Hébreu, ça nous parle de la doctrine des baptêmes. Si vous avez écouté l'étude dernièrement, donc le baptême d'eau, le baptême d'esprit, le baptême de feu, non, vous le savez, vous connaissez ma position là-dessus. C'est pourquoi je vous ai enseigné sur la doctrine des baptêmes en 2 tomes, puis je vous ai déjà donné mon opinion puis ma perspective sur le sujet. Donc, étant la doctrine singulière des baptêmes aux Hébreux, habitude de voir du monde se faire baptiser tout le temps, baptisé par Jean le Baptiste baptisait des foules, les disciples de Jésus baptisaient plus de monde que Jean le Baptiste, 3000 conversions dans une prédication avec Pierre, et tous les jours du Seigneur ajoutait des membres au corps qui étaient baptisés. Donc, la doctrine singulière des baptêmes, parce qu'il y a bien du monde qui se font baptiser. C'est de la syntaxe très très simple, puis cette perspective-là est excellente. Donc, regardez bien comment l'hérésie prend forme lorsqu'on isole des versets hors contexte. Et ça, comme je l'ai déjà mentionné, volontairement ou non, ça peut être un péché. C'est un péché si tu fais dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Reprenons les versets que nous venons de lire, qui sont leur fondement de doctrine pour baptiser au nom de Jésus seulement. On va reprendre ces versets-là, mais on va les regarder vraiment dans le contexte. N'oubliez pas, Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nom étant singulier. Vous allez voir, ça va devenir super intéressant. Acte 2, 38, 40, donc comme j'ai dit tantôt, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel autre nom est aussi mentionné dans le contexte? Est-ce qu'il y a juste Jésus qui est mentionné ici ou, bizarrement, il mentionne le Saint-Esprit? Ça, c'est Acte 2, 38. Si on lit verset 39, il dit « Car la promesse est pour vous. » Ah, on ne l'avait pas vu celui-là. « Et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Donc, quel autre nom est aussi mentionné dans le contexte? Le Seigneur, notre Dieu. Fait qu'on voit, on voit Jésus, oui. On voit le Saint-Esprit. On voit Dieu dans le contexte. Verset 40. Et ensuite, ça dit « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc, question ici, est-ce qu'on sait avec certitude absolue quelles furent ces plusieurs autres paroles que Pierre a utilisées? Est-ce que parler du Saint-Esprit, de Dieu, on ne le sait pas avec certitude. Fait que d'isoler un verset et d'en faire une doctrine, on peut juste baptiser au nom de Jésus, quand on ignore que dans le contexte, ça parle bien du Saint-Esprit, bizarrement. Ça parle bien de Jésus, oui, mais ça parle aussi du Seigneur, notre Dieu. Donc, les trois sont dans le contexte. Sont là, sont présents. Question ici. Sait-on avec certitude qu'est-ce que Pierre a utilisé comme autre parole? Absolument pas. Donc, on ne peut pas vraiment définir avec assurance qu'on peut juste baptiser au nom de Jésus avec ce passage-là. C'est impossible. On passe à un autre passage. Donc, c'est n'importe quoi. Le fondement au nom de Jésus vient complètement de tomber à plat. Dans ce passage-là, on doit l'éliminer. C'est définitivement de prendre les Écritures hors contexte et d'en faire une interprétation particulière. On a vu aussi Acte 10, 48. Voyons le contexte de Acte 10, 48. Bien, partons à partir du verset 46. Donc, encore une fois, on n'isolera pas, on va aller voir le contexte. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Oups, on l'avait oublié ce passage-là, ça parle de Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Ben oui, aussi bien que nous, ça parle aussi du Saint-Esprit dans le contexte. Mais le verset qui est isolé pour l'hérésie est le suivant. Verset 48. Donc, il y a eu 46, 47, et le verset qui est isolé pour l'hérésie, c'est le suivant. Et il ordonnait qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et il disait, ah, mais là, il parle du Seigneur Jésus. Oui, mais Dieu est mentionné, le Saint-Esprit est mentionné, puis Jésus est mentionné, encore une fois, dans ce texte-là, dans ce contexte-là. Donc, dans le contexte, on retrouve, depuis qu'au verset 46, le nom de Dieu, le Père, venait plusieurs fois, mais on voit clairement Dieu, le Saint-Esprit, puis le Seigneur, qui est effectivement la représentation assurée du Seigneur Jésus. Dans Acte 19, qu'on a utilisé, encore une fois, qui est utilisé, donc il utilise 3 passages qui isolent dans les contextes pour amener de l'hérésie. C'est encore plus particulier, puis ça tient encore moins la route, mais ça, c'est encore le passage le plus fervent.
Et vous allez voir, c'est le passage qu'il utilise le plus, c'est comme le clou dans le cercueil dont on peut baptiser juste au nom de Jésus. Mais c'est le passage qui tient le moins la route. On va juste laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Est-ce que le Seigneur Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on baptiserait juste au nom de Jésus? C'est quoi cette histoire-là? Attendez, vous allez voir. Acte 19, verset 1, ça dit, Paul, ça dit, un peu plus loin dans le passage, ça dit, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, on n'a même pas entendu parler de ça. Question, est-ce que ces 12 hommes-là avaient été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ben non, c'est impossible, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. S'ils avaient été baptisés au nom du Père, puis du Fils et du Saint-Esprit, ils auraient su qu'il y avait un Saint-Esprit, mais ils ne pouvaient pas le savoir, parce qu'ils n'avaient pas été baptisés au nom du Père, du Fils, puis du Saint-Esprit. Puis là, c'est des disciples. Là, vous allez voir, c'est intéressant, parce que Paul, il ne remet pas en doute leur salut, mais pas du tout. Il leur dit de quel baptême, au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Pas quelle profession de foi vous avez faite, quelle dénomination avec qui vous allez, non. De quel baptême vous avez été baptisés? Qu'est-ce que Paul a immédiatement mis en doute? Leur baptême. Parce qu'il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, il n'a pas remis leur conviction et leur salut en doute, mais leur baptême. Pourquoi? Parce que Jésus a ordonné quelque chose de bien clair. Puis aussitôt qu'ils lui ont dit, on ne savait même pas qu'il y a un Saint-Esprit, lui, tout de suite, il a fait 1 plus 1, ça fait 2. Attends une minute. S'il avait été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme ça a été commandé, ces gars-là sauraient qu'il y a un Saint-Esprit. Il n'a pas demandé quelle profession de foi vous avez faite. Avez-vous vraiment sauvé? Il a dit, mais quel baptême vous avez reçu? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, c'est impossible que ces gars-là ont reçu le baptême biblique par immersion, peut-être, mais pas au nom du Père, du Fils, puis du Saint-Esprit. On continue. Parce que ça nous dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis lui, ce qu'a vu Paul, c'est que c'était des disciples. Ça nous dit clairement. Ça nous dit ici qu'il a rencontré des disciples. Mais ça nous dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces gars-là ne connaissaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit, donc leur baptême n'était pas biblique. S'il avait été baptisé de la sorte comme Jésus a ordonné, il aurait su avec assurance qu'il y avait un Saint-Esprit. On va continuer dans Actes 19, 3, verset 3 à 5. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils répondirent du baptême de Jean. Paul leur dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ben, c'est correct. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Observez, il dit pas ici qu'ils ont été rebaptisés, mais ils furent baptisés. Comme si c'était la première fois qu'il était baptisé. L'autre baptême, pour Paul, ça représentait juste une trempette dans l'eau. Donc, ce n'était pas un baptême biblique. Donc, il ne les a pas rebaptisés, il les a baptisés. Maintenant, ce n'est pas tout. Encore une fois, ce n'est pas tous les dénominations, encore une fois, sans offense, là, pour ceux qui écoutent ça et qui sont peut-être pentecôtistes ou charismatiques. Il n'y a pas d'offense. Je veux dire, peut-être que vous ne savez juste pas ces choses-là. C'est correct. Puis faites juste considérer si ce que j'enseigne, c'est selon les Écritures. Puis venez-en à vos propres convictions. Vous n'avez pas besoin. Moi, si vous n'êtes pas dans mon assemblée, je n'ai pas. Ce n'est pas ma tâche de vous enseigner. Je veux dire, c'est correct si vous prenez mes enseignements, mais je n'aurai pas de compte à rendre concernant vos convictions parce que vous n'êtes pas sous ma responsabilité à ce moment-là. Mais c'est quand même votre responsabilité de vérifier si dans les Écritures, ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Puis voir vraiment si ça procède de Dieu. Maintenant, comme je disais, c'est pas toutes les pentecôtistes, c'est pas toutes les dénominations charismatiques, c'est pas tous les endroits ou les églises qui ont cette effigie-là, qui croient dans cette hérésie du baptême qu'au nom de Jésus seulement. C'est pas vrai. Il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait que j'irai pas jusqu'à dire parce que c'est des charismatiques ou des pentecôtistes, encore une fois,
qui sont pas sauvés. Je n'ai jamais dit ça. Allez pas dire que le prêcheur il a dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais pensé ça. Mais j'irais jusqu'à dire que si c'est de cette façon-là qu'ils ont été baptisés, c'est-à-dire au nom de Jésus seulement, que leur baptême, probablement, au sens des Écritures, est le résultat d'une hérésie, donc probablement pas valide, mais pas méchamment, un peu comme les disciples que Paul a rencontrés. Donc, quel baptême vous avez reçu? Je ne mettrai pas en doute leur salut, comme Paul n'a pas mis le salut en doute des gens qui ont rencontré, des disciples qu'il a rencontrés. Mais oui, je remettrai en doute la validité de leur baptême. Est-ce que c'est un baptême biblique ou non? Maintenant, dans Matthieu 28, ça dit, au verset 18, Jésus s'est approché, leur parlant ici, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Moi, quand je vois des 3 attributs au singulier, ça me rappelle que Dieu est 3 en 1. Pour vous autres? De plus, Jésus venait juste de dire dans le verset 18 qu'il est le Tout-Puissant. En fait, il a dit tout pouvoir, donc all power, c'est-à-dire all powerful, comme on dit en anglais, de tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Ésaïe 9.6, 9.5 pour certaines versions, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. » Regardez bien ça, c'est intéressant, c'est incroyable. Et le meilleur bout, le meilleur s'en vient, je vous le dis. Là. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur la ciel. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 5 noms, ou certains diraient 5 attributs. Puis je crois que ce ne soit pas un accident si on voit au singulier les trois attributs divins, tantôt le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au nom singulier. Regardez bien ce que ça dit, puis je vais me servir de la King James, de la version King James, que j'apprécie particulièrement en anglais, pour vraiment comprendre le sens de ce qui est là. Ça dit dans le verset King James 9, Isaïe 9.6, ça dit « For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, singulier, pas his names, his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. » Donc, his name, son nom singulier va être appelé, donc, ce que ça nous dit ici, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc, la parole de Dieu a toujours raison, mes amis. Donc, laissons tout homme être menteur, mais Dieu véritable. Il suffit de la laisser nous parler, puis de la laisser nous dire ce qu'elle a à nous dire. Elle a toujours raison. Question, mais pourquoi Jésus a-t-il ordonné que le baptême qui est à la ressemblance de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous allez voir, il y a une raison très précise pourquoi ça doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi celui qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre nous a ordonné de le faire de cette façon-là. Et vous allez voir, là, ça devient super intéressant. Dans Actes 2, 24, Pierre, l'apôtre, parle de Jésus et dit ceci. Encore une fois, on va laisser la Bible nous parler. Dans Actes 2, 24, il dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Question, qui l'a ressuscité? Ça dit « Dieu l'a ressuscité. » Dieu, au nom du Père. Dans Jean 2, 19, Jésus parle en parabole aux Juifs de lui-même et de la résurrection de son propre corps. Regardez bien ce qu'il dit. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple. » Puis il parlait de son corps, on le sait si on connaît l'histoire. Il ne parlait pas du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Il dit, « Détruisez ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. » Donc, qui était pour relever le corps de Jésus d'entre les morts? Jésus lui-même, le Fils lui-même. Donc, Dieu, le Père, le Fils. Dans 1 Pierre, au verset 18, l'apôtre nous parle de la résurrection de Jésus aussi. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de les amener à Dieu,
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour amener Christ à la résurrection. Dans la King James, encore une fois, on va s'en servir, ça dit ici, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Donc, revenu à la vie par l'Esprit. Donc, par qui Christ est revenu à la vie? Par l'Esprit. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je repose ma question, pourquoi Jésus a-t-il ordonné que le baptême qui est à la ressemblance de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non pas seulement au nom de Jésus, comme certains le prêchent, l'enseignent et le pratiquent, et qui fait en sorte que ce n'est plus un baptême biblique, et que c'est un baptême qui vient d'une interprétation particulière et qui est en fait une hérésie, que ce soit volontaire ou non, c'est quand même pas selon les Écritures. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'on voit clairement dans les Écritures que ça a pris l'intervention des trois pour amener Jésus à la résurrection. Et le baptême est une image de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Ça prend les trois, mes amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez pas personne vous dire quoi que ce soit d'autre. Et de plus, lorsque l'on baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça représente que l'on baptise dans l'autorité de, dans l'autorité du Père, dans l'autorité du Fils, dans l'autorité du Saint-Esprit. Les trois sont en œuvre présentement. Les trois sont en œuvre. Ça a pris les trois, l'œuvre des trois pour amener Christ à la vie. Donc, pour avoir un baptême biblique, il faut avoir été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les amis, il y a une sorte de mépris du commandement du Seigneur qui est le baptême. Et la faute n'est pas à mettre sur les nouveaux convertis, mais sur le leadership dans nos églises, soi-disant même fondamentalistes. Ce que l'on voit dans les Écritures, c'est que quand quelqu'un acceptait le Seigneur, il était immédiatement baptisé. Encore une fois, sans offenser qui que ce soit, et même certains de mes frères bien-aimés en Christ, de nos jours, donc prenez-le comme une exhortation, mais sinon, je veux dire, c'est vous qui allez rendre des comptes pour les gens qui sont sous votre tutelle, si vous écoutez ça, puis que vous pratiquez autre chose, mais vérifiez, mes frères, on n'est pas, on est même dirigeant d'église, on n'est pas à l'abri dans une erreur de doctrine. Je veux dire, il y en a certains, tu sais, Apollos était vu comme quelqu'un de grand dans la foi, mais c'est d'autres croyants qui l'ont enseigné davantage sur ce qui concernait Christ. Puis, dans l'humilité, il a pris ça, puis probablement que s'il baptisait au nom du baptême de Jean, et bien éventuellement, il s'est mis à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux dire, on doit tous tendre vers la perfection, même si on est dirigeant d'assemblée. Encore plus, en fait, parce que je veux dire, plus est demandé, plus est donné, plus est redemandé, pardon. Encore une fois, sans offense, de nos jours, pour certains, pour être certain de. Je dis ça c'est quasiment du sarcasme. Pour être certain de faire pécher les nouveaux convertis, puis c'est ça qui est plate, parce que c'est ça qu'on va amener à faire si on laisse les choses aller. De nos jours, pour être certain de faire pécher les nouveaux convertis, on va leur offrir un programme en 6 classes sur 6 semaines avant de les passer par les eaux du baptême. On est tellement rendu sophistiqué, je trouve ça triste ce que je dis là, on est réellement tellement rendu sophistiqué qu'on veut en faire des disciples avant de les baptiser. Mais il n'y a rien de tel dans les Écritures. Je veux dire, quand on voit les Écritures, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est baptisé, c'est immédiatement. C'est tout de suite, profession de foi, baptême. C'est pas, tu fais une profession de foi, je fais de toi un disciple, on valide un peu tes convictions, puis on te baptisera plus tard. C'est profession de foi, baptême, immédiatement. Après ça, c'est le disciple-là qui commence. Je veux dire, soyons honnêtes, là. Tu sais qu'on pourrait prendre quelque chose d'autre dans les Écritures, il n'y a pas rien comme ça. Moi, parce que j'ai rien vu de ça, si jamais vous voyez quelque chose comme ça, vous me laisserez savoir. Parce qu'à date, j'ai beau fouiller, puis j'ai étudié le sujet, je ne trouvais rien de tel de ce que... Puis vous le savez, les traditions, je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on fait par tradition, puis vous savez ce que je pense de ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je challenge, je défie toutes les traditions,
juste pour vérifier, m'assurer qu'elles sont vraiment en ordre avec les Écritures. Comme j'ai déjà dit, certaines de ces traditions-là ne sont pas mauvaises en soi, mais d'autres, ils laissent à désirer sur le bon sens des Écritures, sur l'autorité des Écritures. Donc, laissons la Bible être notre autorité finale et non pas les traditions des hommes. S'il vous plaît, tombons pas là-dedans. D'accord? On n'est pas obligé, on peut s'en sortir de ça. On a le pouvoir, par la grâce de Dieu, de sortir des traditions. Donc, on est tellement rendu sophistiqué qu'on veut lui faire un cours de 6 semaines en 6 classes. C'est simple dans les Écritures. Crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, confesse-le de ta bouche et tu seras sauvé. Ensuite, sois baptisé en témoignage et en obéissance. Et c'est pour ça aussi que c'est important le baptême, puis que c'est hyper important. Parce que le baptême est une démonstration d'obéissance envers Christ. Donc, quelqu'un qui a fait une profession de foi, et pour ça que je dis qu'on les amène à pécher si on les retient des eaux du baptême, c'est quelqu'un qui a fait une profession de foi, la requête du Seigneur est le baptême. Donc, si tu n'es pas fait baptême, tu as fait une profession de foi, définitivement, il y a quelque chose qui cloche. Tu es en désobéissance. Je ne dis pas que tu n'es pas sauvé, mais je dis que tu es en désobéissance au Seigneur. Puis encore une fois, si vous avez suivi mes autres messages, c'est clair, je vous ai mentionné que le baptême ne sauve pas. Je n'ai pas changé ma doctrine. Là. Ce que je dis ici, c'est que vous êtes en désobéissance. Si c'est possible de vous faire baptiser, vous êtes en désobéissance au Seigneur si vous ne le faites pas. Parce que c'est ce que Dieu demande. Donc, ce que je veux dire pour que l'apôtre Paul, ce que je veux dire, c'est que pour que l'apôtre Paul impose à 12 hommes qui étaient des disciples, il leur a imposé le baptême, qui avaient eux-mêmes, selon leur dire, été baptisés. Ça doit être que le baptême, il a considéré que le baptême n'était pas biblique, fait qu'il leur a imposé de les baptiser bibliquement. Pourquoi qu'il l'a fait? Ça doit être parce que c'est drôlement important, le baptême. Ça veut dire que ces gens-là marchaient croyants, sauvés, mais pas baptisés selon l'obéissance au Seigneur comme ça devait être fait. C'est important, le baptême. Négligez pas le baptême. Ne mettez pas un délai sur le baptême. La personne avait fait une profession de foi, aussitôt que possible, les eaux du baptême. Après ça, on fera du disciple. Moi, c'est ma perception des Écritures. Si vous en avez un autre, laissez-moi le savoir. Je serais curieux de savoir. Donc, avez-vous le sentiment que que le baptême que vous avez reçu, en connaissance de cause maintenant à travers tout ce que vous avez vu, avez-vous le sentiment que ce n'était pas tout à fait biblique? Avez-vous confessé le Seigneur Jésus comme étant votre sauveur et Seigneur personnel? Avez-vous besoin d'être en obéissance au Seigneur puis de vous faire baptiser, mais enfin de la façon biblique, par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? À la suite de ce message, est-ce que le Saint-Esprit vous a convaincu, vous convainc d'un besoin spirituel quelconque? Le salut, le baptême, de faire selon sa volonté d'obéir? S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous aider spirituellement, communiquez avec moi. Puis ça va me faire plaisir de prendre un temps avec vous, puis vous aider dans vos besoins spirituels. Sur ce, ça termine notre étude concernant les baptêmes. J'espère que tout ça a été enrichissant. Je pense que j'ai pris un peu trop de temps pour amener les points, mais ça va clore le sujet. Donc, soyez bénis, mes amis. Puis, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au revoir.